journée et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau coaching du jour. Je suis si heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Que vous l'écoutiez depuis mon blog ou depuis votre email, bienvenue à vous. Comme vous le savez, mon nom est Nanou Ibo. Et comme vous m'écoutez, vous savez que maintenant c'est le bon moment pour bien commencer la journée, pour avoir une bonne énergie et de grandes idées pour vivre avec passion et faire partie d'une communauté de beaucoup de personnes qui, partout autour du monde, veulent faire une différence. Et la chose que nous avons à faire, c'est de bien nous amuser et de changer le monde, une personne à la fois, de faire une différence ensemble pour créer un monde fantastique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de magnifique et de très important, mais aussi de très difficile. Être parent. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez tout ramener à vous-même, parce qu'il y a en vous un enfant qui est toujours là et qui est parfois bien maltraité. Vous pouvez aussi rapporter pas mal d'idées à vos relations de couple ou avec vos amis. Je dis toujours que pour un être humain, les personnes qui auront le plus d'importance dans sa vie sont bien entendu d'abord ses parents et ensuite ses managers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils dépendent d'eux pour vivre. Il y a deux choses pour lesquelles il n'y a aucune formation, ou très peu, c'est pour être parent et pour être manager. Il faut avancer par essai-erreur, et parfois les conséquences sont lourdes. Ceci dit, comme je le disais hier, rien n'est irréparable, et tout ce qui ne te tue pas te renforce. Donc, les erreurs qu'ont fait nos parents nous ont rendus plus forts, sauf si les dégâts sont vraiment trop importants. Mais heureusement, c'est très très rare. La plupart des enfants subissent des dégâts très très gérables. J'adore cette phrase de Virginia Satir, qui était une grande thérapeute en systémique. Elle disait « Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, et c'est parfait. » À écrire dans toute la maison. Vous ne serez jamais des parents parfaits. Et vos enfants ne seront jamais parfaits. Et c'est très bien comme ça. Il y a souvent beaucoup de tensions entre les parents et les enfants. Parce que les parents sont fatigués, qu'ils voudraient bien que les enfants fassent comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Comme disent les Toltecs, ils voudraient domestiquer les enfants. Et c'est bien, il faut être sociable. Mais encore une fois, la voie du milieu est importante. Trop de sévérité est mauvais, un laxisme total est mauvais aussi. J'adore cette métaphore pour les relations, quelles qu'elles soient. C'est comme tenir un oiseau dans le creux de sa main. Si vous le serrez trop, il étouffe. Si vous ouvrez trop la main, il s'envole. Superbe, non ? Mais rappelez-vous, quand l'enfant naît, il est tout à fait perméable et n'a pas de filtre. Tout ce qu'on va lui dire, il va l'accepter comme vérité absolue. C'est là qu'il va créer toutes ses croyances. Ce n'est que vers 6-7 ans, à l'âge de raison, qu'il va commencer à raisonner et se dire « est-ce que c'est bien vrai ?» Mais avant ça, il va prendre tout comme argent comptant. Donc, ce que vous lui dites à ce moment-là est très important. Mais de toute façon, ce n'est pas tant ce que vous lui dites qui est important, c'est ce que vous faites. Il va passer son temps à vous imiter. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu lors d'une conférence faite par un Américain pour les thérapeutes PNListes. Il nous avait parlé de différents outils de la PNL et à la fin de la conférence, il nous demande s'il y a des questions. Et je lui demande, selon vous, quel est le meilleur outil pour un thérapeute ? Et il me répond, le travail qu'il fait sur lui-même. Et il avait raison. Comment voulez-vous aider quelqu'un si vous êtes vous-même plein de problèmes ? Comment voulez-vous élever quelqu'un si vous êtes vous-même très mal ? Bien sûr, les thérapeutes parfaits comme les parents parfaits n'existent pas. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de vous sentir bien vous-même. Pour les coachs maintenant. J'avais suivi une formation de 3 jours sur le coaching. Et Robert Dills, que j'adore, nous a dit à la fin du séminaire, « Rappelez-vous, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même. » Wow! Et il nous a raconté l'histoire de Gandhi. En fait, un jour, une maman était venue voir Gandhi avec son enfant qui mangeait trop de sucre et qui risquait de devenir diabétique parce que c'était dans la famille. Et elle a demandé à Gandhi, elle dit, tout le monde a essayé et personne n'a le pouvoir de lui faire arrêter de manger ce sucre, mais comme il vous adore, je suis venue vous voir. Peut-être que si vous lui demandez, il va arrêter. Je suis sûre que si vous lui demandez, il va arrêter. Ah bon, dit Gandhi, très bien.
revenez me voir dans 15 jours. » « Ah bon ?» dit la maman, qui doit rentrer chez elle, elle habite très loin, et revenir 15 jours après. 15 jours après, elle revient avec son enfant, et Gandhi dit à l'enfant, « Écoute, le sucre, c'est vraiment mauvais. Ça donne plein de problèmes. Alors ce serait franchement, vraiment bien que tu arrêtes de manger du sucre. » Et l'enfant dit à Gandhi, « Très bien, je vais arrêter. » Mais la maman, quand même un peu énervée, dit gentiment à Gandhi, « Excusez-moi, mais vous n'auriez pas pu lui dire ça il y a 15 jours ?» Et Gandhi lui répond, « Pas du tout. Il y a 15 jours, je mangeais du sucre. Alors, je n'aurais pas pu lui dire ça. » Vous voyez ? Attention. Nous avons tendance à croire que l'enfant doit obéir, que nous en savons plus que lui et que donc il doit faire ce qu'on lui dit. Non, non et non. L'enfant doit être éduqué. Et nous ne sommes pas plus importants que lui. Lorsque nous l'avons mis au monde, nous savions que nous devrions lui laisser sa place, que nous devrions partager avec lui du temps, de l'espace, etc. Et qu'il dépend totalement de nous pour devenir un être humain équilibré. Laissons-lui de l'espace dans tous les sens du terme. Donc, donnons-lui le droit à l'erreur, s'il vous plaît. Laissez-lui faire des erreurs, c'est comme ça qu'il apprend. Mais quand il a fait une erreur, demandez-lui ce qu'il compte mettre en place pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Et faites-lui confiance pour qu'il le fasse. Mais rappelez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. N'avez-vous jamais juré que vous alliez arrêter de fumer ou de manger trop de chocolat ou de boire trop de café et vous n'avez pas pu le faire? Alors ne soyez pas trop dur avec lui. Mais parlez avec lui et dites-lui « Je vois que tu n'as pas pu le faire. Tu m'avais dit que tu ferais ça et tu n'as pas pu le faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour y arriver? » Et là, soyez ferme. Mais rappelez-vous, nous sommes des êtres d'émotion et nous aimons nos enfants. Donc, il est souvent difficile d'être cool avec eux. Nous sommes parfois plus durs avec eux qu'avec les autres enfants. Rappelez-vous aussi qu'on traite les autres comme on se traite soi-même, surtout quand on est dans un état émotionnel fort. Et avec les enfants, on y arrive vite. Donc, encore une fois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mieux vous serez avec vous, mieux vous vous traiterez et mieux vous serez avec vos enfants. Et là, le maître mot est confiance. Faites-vous confiance pour savoir les élever et faites-leur confiance. Comment pourront-ils avoir confiance en eux si vous n'avez pas confiance en eux? Et la confiance en soi est la base de toute vie réussie. Pour la personne qui a confiance en elle et en la vie, tout est possible. Pour la personne qui n'a pas confiance en elle, pratiquement tout est difficile, quel que soit le départ qu'elle a. La semaine passée, ma petite fille, qui n'est pas tombée amoureuse de l'école, et en ça, elle ressemble à sa grand-mère, m'a parlé d'une de ses amies qui a quelques problèmes. Et elle m'a dit, « Nani, tu parles les enfants dans tes coachings ?» Je lui dis non, j'en ai pas encore vraiment parlé. Elle me dit, « Tu ferais bien, parce que les parents, ils sont pas toujours faciles à vivre. Faudrait parfois leur expliquer. » Et vous voyez que je suis une grand-mère obéissante. Pour bien élever des enfants, que faut-il faire? Je ne le répéterai jamais assez. Être bien avec soi-même. Voir quelles sont les croyances et les attentes que nous avons au sujet de nos enfants. Et voir si elles sont raisonnables. Savoir que rien n'est parfait et qu'il faut faire avec. Toujours demander à l'enfant de faire son mieux, en sachant que le mieux varie tous les jours. Il y a des jours où il est en pleine forme et aura des résultats super. Un autre jour, il vivra des choses plus difficiles, chez vous ou à l'école avec les copains, et il aura des résultats moins bons, et il fera plus de bêtises. Par exemple, à l'école, ce n'est pas ce qu'il apprend qui est important. Il apprend très vite, et un enfant, avant d'aller à l'école, adore apprendre. Mais ce qui est important, c'est la façon dont il peut avoir accès à sa mémoire. On sait maintenant que le stress bloque l'accès à la mémoire. Il est donc très important que quand l'enfant fait son contrôle ou son examen, il soit sûr de lui. Plus il va échouer, plus il va avoir peur. Plus il va avoir peur, plus il va échouer. C'est la spirale infernale de l'échec. Mais heureusement, plus il va reprendre confiance en lui, plus il va se calmer
et mieux ça ira. C'est la spirale du succès. Oh, il est possible que parfois il soit trop confiant. Mais encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. Le tout est de lui demander ce qu'il a appris pour qu'il prenne conscience de son erreur. Mais si le parent a peur, il aura difficile de gérer ça calmement. Donc, développez votre confiance en vous et dans la vie, et ça vous aidera à avoir confiance dans l'enfant et dans ses capacités à résoudre ses problèmes. N'oubliez pas que chaque fois que vous l'aidez, sauf si vous le demande expressément, chaque fois que vous voulez l'aider, vous lui passez le message « Je ne crois pas que tu sois capable de le faire tout seul, il faut que je t'aide. » Maintenant, s'il vous demande de l'aide et que vous ne l'aimez pas, il risque de comprendre « Débrouille-toi, tu ne m'intéresses pas » et de se sentir rejeté. Donc, encore une fois, gardez la voie du milieu et dites-vous que si vous avez pu vous débrouiller dans la vie, votre enfant fera comme vous, il se débrouillera. Alors faites-lui confiance. Et de toute façon, vous êtes là. S'il a un gros problème, l'important c'est qu'il sache que vous le comprenez et qu'il peut compter sur vous. Et rappelez-vous votre enfance. Ce qui pour l'adulte peut sembler un petit problème, pour l'enfant peut être un gros problème. Alors soyez à l'écoute et parfois rien qu'en vous parlant, il trouvera sa solution. Parfois il a juste besoin d'en parler. Et le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de l'écouter. Sans jugement, sans conseil. Juste l'écouter et l'aider à trouver sa solution. De toute façon, quoi que vous fassiez, parlez avec votre cœur. Ça marche toujours quand on parle avec son cœur. Et habituez-vous à vous parler avec votre cœur. Et vous verrez, ça viendra tout seul pour finir. Et vous serez bien avec vous et avec lui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Demain, nous parlerons de votre santé. Passez une magnifique journée et be happy. À demain.